Avec 810 emplois d'avenir signés fin août, la Seine-Saint-Denis est le département d'Île-de-France qui compte le plus de ces contrats. Pourtant, il reste bien loin du but. C'est à peine un tiers de l'objectif à atteindre d'ici la fin de l'année. Un objectif élevé pour le plus jeune et le plus pauvre département de métropole avec l'un des taux de chômage les plus élevés. Les collectivités locales, les associations sont elles-mêmes fragilisées par la crise, fragilisées par des ressources financières souvent plus faibles. Et donc, le processus de décision, la volonté de réussir l'accueil des emplois d'avenir dans leur structure, tout ça prend du temps. Et difficile aussi, avec peu de moyens, de recruter des jeunes via ce dispositif. Ce sont donc des jeunes qui se trouvent en situation d'avoir quitté l'école, souvent très jeunes, donc en échec scolaire, et qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en recherche d'emploi. Et donc, ils ne sont pas en relation avec les structures, notamment les missions locales qui ont vocation à s'occuper d'eux. Actuellement, l'État finance ces contrats à hauteur de 75% du SMIC pour le secteur non marchand, c'est-à-dire les collectivités et les associations, et de 35% pour le secteur privé. Pour booster les recrutements en zone urbaine sensible, certains députés proposent de revaloriser de 5 à 10 points l'aide pour les entreprises embauchant un jeune issu de quartiers difficiles. Autre piste pour se rapprocher des objectifs, l'augmentation des recrutements par les grandes entreprises publiques comme La Poste ou EDF.